Bon, il y a 2 semaines, j'ai parlé de... Star Trek Generations. Il y a une semaine, j'ai parlé de... Cette semaine, je parle de... Donc la semaine prochaine, je parle de... Quoi? Ah non, moi je... je parle pas de ça, moi. Si je parle de ça, ça va être quoi la suite? Mais vous êtes malade! Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, les illustros, c'est parti pour parler en détail de Star Trek Premier Contact. In his nightmares, he can see them. Star Trek Premier Contact est sorti le 5 mars 1997 dans nos salles obscures. Il dure 1h52 minutes et il est réalisé cette fois-ci par Jonathan Frakes, qu'on retrouve également devant la caméra puisque c'est lui qui interprète le rôle du commandant William Riker. À ses côtés, nous retrouvons bien évidemment Patrick Stewart dans le rôle du capitaine Jean-Luc Picard, ou encore Alfre Woodard dans le rôle de Lily Sloan, Brent Spiner dans le rôle du lieutenant-commandant Data, et puis il y a un petit nouveau. Dans le précédent, c'était Malcolm McDowell, là c'est James Cromwell dans le rôle du docteur Zephram Cochrane. Je pense qu'on dit comme ça. On dit comme ça. C'est un acteur que j'avais découvert à l'époque dans Babe le cochon. Est-ce que vous connaissez Babe le cochon? Je pense, mais si vous ne connaissez pas, regardez Babe le cochon, c'est trop mignon, c'est trop génial comme film. Maintenant, voici ce que nous raconte Star Trek Premier Contact. Les Borg lancent une offensive contre la planète Terre. Immédiatement, le capitaine Jean-Luc Picard et son équipage répondent à l'assaut de l'armée ennemie, mais leur terrible reine refuse de s'avouer vaincue. Elle retourne dans le passé afin d'empêcher la première rencontre entre humains et vulcaniens qui a été le fondement de l'amitié entre les deux peuples. But this time, they must travel to the past April 4th, 2063. to save our future. Et quel est le verdict ? Quel est le verdict? C'est la chanson du verdict. Le verdict, c'est que c'est très bien, voilà. Il fallait quand même que je m'arrête de chanter au bout d'un moment. Non seulement c'est une nouvelle réussite pour l'ensemble de l'univers Star Trek au cinéma, mais également et surtout, c'est une nouvelle et encore plus grande réussite que la précédente de l'univers Star Trek, portée par l'ensemble de l'équipage de Jean-Luc Picard au cinéma. Et cela se démontre premièrement, selon moi, par la forme du long métrage, que je trouve nettement plus tenue que celle du précédent, qui pouvait avoir un aspect un petit peu sériel. Là, on n'est plus du tout là-dedans, on est dans un aspect véritablement cinématographique de bout en bout. Il y a une ampleur nouvelle et qui fait plaisir, qui se dégage de la totalité du long métrage, et c'est parfaitement amené par le plan d'introduction de ce dernier. Aussi, pour continuer sur la forme, j'avoue être complètement saisi par le premier chara-design de la Reine Porg. Un premier chara-design qui malheureusement ne va pas rester très longtemps. 30 secondes, 1 minute montre en main pour enchaîner vers un deuxième chara-design que je trouve efficace, que je trouve intéressant dans ses textures, mais que je trouve bien moins saisissant dans sa bizarrerie, dans sa terreur que le premier. Pour ce qui est du fond, eh bien on ne dénature pas le projet. Bien entendu qu'on retrouve tous ces questionnements profondément intellectuels, riches, passionnants dans la manière dont ils sont menés à la Star Trek. Le premier propos qui m'a vraiment passionné est celui concernant le concept de sacrifice total de notre esprit individuel, de nos agissements individuels, au profit d'un esprit et d'agissement collectif. Tout le monde pense pareil, tout le monde fait la même chose, et dans certaines bouches, ce concept de profiliation de société peut paraître séduisant, mais on se rend compte très vite qu'il s'agit en vérité d'un concept qui convoque beaucoup plus un certain obscurantisme extrêmement dangereux et qui n'est absolument pas viable. De par sa méthode profondément contre nature dans son fonctionnement, de par sa méthode profondément régie par des règles, accrochées à tout sauf le rationnel. Et la non-viabilité de cette méthode qui nous est efficacement dépeinte à l'écriture est également très bien dépeinte dans la forme, puisqu'elle est accrochée au chara-design des Porg, les Porg qui représentent cette méthode corps et âme et qui ont l'air de véritables
créatures de Frankenstein robots tout sauf en vie, habités plastiquement par une sorte d'éternel inconfort. On est dans une sorte de pluribus avant l'heure, sauf que pluribus traitait cette question, ce propos, formellement très différemment. Et puis même scénaristiquement, c'était différent. C'est super pluribus. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous lancer dedans, c'est costaud, mais c'est vraiment captivant. They simulate entire worlds, and we fall back. Not again. The line must be drawn here. Le deuxième propos majeur du récit qui m'a également passionné concerne l'ego des hommes. Comment le jauger et comment cet ego peut être tout aussi positif que négatif dans sa volonté d'être promu ou dissimulé, que ça soit dans une certaine promesse de grandeur ou d'invisibilisation humaine. On retrouve cette façon de dépeindre le tout à la Star Trek, c'est-à-dire avec beaucoup de nuances, et j'apprécie beaucoup, parce que de toute manière, j'apprécie de plus en plus la nuance, peut-être parce que on en manque de plus en plus dans notre société, parce qu'au travers de la nuance, il y a moins de repères pour l'être humain, et ça lui fait peur, mais moi personnellement, je trouve ça fascinant. Mais bref, vous l'avez très bien compris, en termes d'enrichissement thématique, c'est un nouveau tour de force pour la saga cinématographique Star Trek. Et en ce qui concerne le développement des personnages, eh bien ma foi, je le trouve encore une fois très bien exécuté, surtout pour le personnage de Jean-Luc Picard et le personnage de Data, auquel je m'attache de plus en plus. Les scènes de tension, les scènes grand spectacle fonctionnent, ma foi, encore une fois, vraiment bien. Bref, c'est un très bon cru de l'univers Star Trek une nouvelle fois, et ça fait plaisir. Star Trek First Contact. Sur ce, c'en est tout pour cet épisode, centré sur le 8e film Star Trek. On a déjà abordé 8 films Star Trek cette année, j'ai très hâte de vous parler du 9e, même si je vais devoir le revoir, parce que quand je l'ai vu, j'étais tellement fatigué que je ne m'en rappelle plus ce que j'en pense. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mes créations vous plaisent. J'avoue que ça me ferait super plaisir. On se retrouve lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode du Petit Podcast. Tous mes réseaux sont disponibles en description, notamment El Famoso Letterboxd. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut! Ouais, c'est moi, je suis de retour, désolé. C'est juste pour vous rappeler que, si vous n'avez jamais vu Babe le cochon, regardez-le. Parce que c'est vraiment tip top. Ok? On part là-dessus? Allez, salut!